Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le Front Polisario célèbre le 50e anniversaire de sa création. Les Sahraouis ont prévu des grandes festivités pour marquer cette journée. Des défilés militaires et des conférences seront donnés. Un événement assisté par plusieurs médias et personnalités politiques. La situation au Soudan reste tendue, cette fois-ci dans la ville de Niala, qui a connu des affrontements entre les deux parties belligérantes, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Quelques heures auparavant, Abdel Fattah al-Burhan a mis fin aux fonctions de chef adjoint du conseil Hamdan Doglu, connu sous le nom de Hmeti. L'ancien responsable militaire Malik Agar a été nommé à ce poste. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Belgrade, la capitale de la Serbie, pour réclamer la démission des hauts responsables et la régulation des contenus violents dans les médias à la suite des deux tueries de masse. C'est la troisième fois en 15 jours que les gens descendent en nombre dans les rues après des fusillades qui ont semé l'effroi dans le petit pays des Balkans. Près de 700 personnes ont été évacuées dans l'ouest de l'Espagne à cause d'un important feu de forêt. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui les autorités qui ont dépêché sur place une unité militaire spécialisée dans la lutte contre les grands incendies. Les feux se sont déclarés depuis mercredi dernier dans la région de Pino-Froiquendo à l'ouest de l'Espagne. On reste en Europe, au moins 13 morts ont été déplorés dans la région d'Émilie-Romagne, dans le nord de l'Italie. Les intempéries ont provoqué des crues et des glissements de terrain depuis 2 semaines. Plusieurs agriculteurs font face à une situation de détresse pour leurs terres submergées par les fortes pluies. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba est revenu sur la médiation internationale concernant la crise ukrainienne. Pour Kiev, il s'agit de se conformer au droit international et le respect de la souveraineté de son pays. Une déclaration qui survient dans un contexte de conflit qui perdure depuis plus d'une année. La ville emblématique d'Orishima au Japon a connu des manifestations contre le sommet du G7. Les rassemblements se sont déroulés sous une forte escorte policière. À noter que ce rendez-vous des grandes puissances est axé sur le conflit en Ukraine. Les travaux verront la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky par visioconférence. Et pour le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, les décisions qui sont prises au sommet du G7 à Hiroshima visent à contenir la Russie et la Chine. Une déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères russe lors d'une réunion du Conseil russe de politique étrangère et de défense au moment où plusieurs puissances mondiales se rencontrent au Japon pour un nouveau rendez-vous du G7. La première ministre italienne Giorgia Meloni a appelé lors de ce sommet le Fonds monétaire international FMI à adopter une approche pragmatique pour débloquer des financements à la Tunisie sans conditions préalables. En marge du G7 à Hiroshima, Giorgia Meloni a d'ailleurs rencontré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour évoquer la question de l'immigration et notamment la Tunisie. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.